Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Bonjour à tous et bienvenue sur LRG2O pour ce nouveau tuto consacré aujourd'hui à la réalisation d'un diagramme ombre thermique à l'aide du programme Excel, deuxième partie. Aujourd'hui nous allons travailler avec des relevés de température et de précipitation hors norme. On commence tout de suite en nous rendant à Eureka. Eureka est une petite station qui se trouve au nord du Canada, sur l'île d'Ellesmere. Cette petite base de recherche arctique est une station météorologique dont l'une des principales caractéristiques est de présenter des records de température négative qui constituent une difficulté supplémentaire pour la réalisation d'un diagramme ombre thermique et qui explique par ailleurs le fait que seule une dizaine de personnes vivent en rotation là-bas à l'année. Je vais sélectionner mes données. Je vais dans Analyse de données, insérer un graphique que je vais modifier pour obtenir un graphique combiné, courbe pour la température, histogramme pour mes précipitations, axe secondaire, OK. Je vais à présent modifier mes axes pour qu'ils correspondent à P égale 2 fois T. En minimum, puisque j'ai moins 40 degrés, eh bien j'aurai moins 80. Et au maximum, puisque j'ai 10, je vais indiquer 20. OK. J'ai bien ici à la fois mes températures et mes précipitations. Je vais à présent modifier la couleur de mes histogrammes, la couleur de ma courbe. Je vais indiquer le titre d'Eureka. Je vais à présent donner un titre à mes axes, puisque je veux vertical principal, vertical secondaire. Je sélectionne P en millimètres et T en degrés Celsius. À présent, je sélectionne mes températures, je vais dans Formule, je vais chercher Moyenne, puis je vais sélectionner mes précipitations. Petite astuce, je vais indiquer égal B16 et automatiquement, vous voyez que Excel me recopie mes températures moyennes annuelles. Je vais faire de même pour les précipitations. Je suis en C16 égale C. J'ai donc réalisé un diagramme ombre thermique à l'aide du programme Excel en y incluant des températures négatives. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des tout nouveaux tutos. Nous partons à présent en Inde et plus précisément à Cherrapunji, deuxième endroit le plus arrosé de la planète avec une pluviométrie annuelle moyenne de 11 872 mm de précipitations. Dans ce cas-ci, ce sont bien évidemment les précipitations qui vont constituer un véritable défi pour la réalisation d'un diagramme ombre thermique. Pour réaliser mon diagramme, je sélectionne mes données, analyse de données, et là on se rend compte qu'Excel ne me propose pas le diagramme adéquat. Ce n'est pas grave, je vais dans Insertion, et je vais moi-même insérer un graphique que je vais modifier. Graphique combiné, courbe, histogramme, axe secondaire, la couleur rouge, remplissage bleu. Voilà. À présent, je vais passer à l'étape la plus compliquée et qui va devoir être adaptée systématiquement en fonction des données de vos tableaux. Je sélectionne mon axe des précipitations et je constate que ma plus grosse précipitation se situe au mois de juin
2880 mm. Je vais l'indiquer dans mon maximum. Fais bien attention parce que Excel va me modifier automatiquement mon minimum que je vais replacer à 0. Afin que P égale 2 fois T, je vais sélectionner l'axe des températures, modifier mes températures pour que j'obtienne la moitié de 2880, autrement dit 1440. De nouveau, je fais bien attention, Excel me modifie mon minimum, je le remets à 0. J'ai donc mon diagramme ombre thermique. Je vais à présent indiquer le titre. Puis nommer mes axes. Il est peut-être aussi intéressant d'indiquer des étiquettes de données. Comme ceci, je vais voir apparaître mes précipitations ainsi que mes températures qui, de par l'échelle choisie, ne sont pas vraiment visibles. Libre à vous également de modifier le diagramme en l'allongeant, en le rétrécissant, afin de rendre celui-ci le plus parlant possible. Voilà, nous venons de réaliser un diagramme ombre thermique sur base de données hors normes de précipitation. LRG2O, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour de prochains tutos. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.